Sous la présidence du ministre Mabrit Ouakos, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, sous le coparrainage du ministre Roland Zakpa-Kobenan, président du conseil régional de Lothibois, et de M. Kone Souleyman, président du conseil régional de Kabadou, l'Union Yérélon organise la cérémonie d'ouverture des assemblées ordinaires de la SFD Bromala Abidjan et du Fonds de garantie Yéresson qui aura lieu le jeudi 15 août à partir de 8h30 dans la salle de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Le coordonnateur national de l'initiative Yérélon Yéresson fera un exposé sur le thème Maison du paysan et développement communautaire en milieu rural, suivi de la remise du bon d'enlèvement. Sous la présidence du ministre Mabrit Ouakos, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, sous le coparrainage du ministre Roland Zakpa-Kobenan, président du conseil régional de Lothibois, et de M. Kone Souleyman, président du conseil régional de Kabadou, l'Union Yérélon organise la cérémonie d'ouverture des assemblées ordinaires de la SFD Bromala Abidjan et du Fonds de garantie Yéresson qui aura lieu le jeudi 15 août à partir de 8h30 dans la salle de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Le coordonnateur national de l'initiative Yérélon Yéresson fera un exposé sur le thème Maison du paysan et développement communautaire en milieu rural, suivi de la remise du bon d'enlèvement. Le centre de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères à Abidjan Plateau, grouillait déjà de monde en quantité comme en qualité dans une ambiance surchauffée de chants et de danses en ce matin du 15 août 2013. Jour de l'Assomption consacrant la montée au ciel de la Vierge Marie. Une montée en appelant une autre, celle en puissance de l'Union Yérélon qui tenait en ce jour les assemblées générales ordinaires de Bromala Abidjan et du Fonds de garantie Yéresson. Pour la circonstance, l'équipe d'organisation de Vasco peut se dire fière d'avoir réussi le défi de la mobilisation. Tant ils sont venus nombreux et de partout, les différents groupements d'intérêts économiques et associations affiliées à l'organisation. Le dispositif de sécurité s'en est trouvé très vite débordé. Au nombre des invités, aussi illustres les uns que les autres, on pouvait compter d'importants décideurs, des représentants du gouvernement ivoirien, des partenaires au développement, des directeurs d'entreprise, des élus locaux et départementaux. L'auditorium de 2000 places devenu exigu. La directrice de Bromala, Tour et Sabine, s'est mise en alerte tout de suite pour aménager séance tenante dans le hall, une salle annexe devant accueillir le trop-plein de participants qui suivra toute la cérémonie en direct par écran géant interposé. Avec une palette d'artistes variés et aux couleurs de la diversité culturelle ivoirienne, comme pour dire que Bromala, c'est l'affaire de toute la Côte d'Ivoire. Tassouman, pour ouvrir les hostilités, peut mettre le feu. Comme il est de coutume chez nous en Afrique, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tout ce monde en faisant intervenir séance de langue ici et là, un artiste.
La cérémonie d'ouverture des assemblées générales ordinaires de Bromala à Abidjan et du fonds de garantie Yeresson peut débuter après la bénédiction des chefs religieux par la présentation des produits Bromala et de l'Union Yerelon avec M. Kopadje du service communication. Avant donc de parler des produits Bromala, permettez-moi une brève présentation de l'Union Yerelon-Yeresson. Née de la volonté des cadres d'Otiéné de promouvoir le développement dans le Kabatougou, l'Union Yerelon-Yeresson aujourd'hui se positionne de façon incontournable en Côte d'Ivoire. Et cette volonté de promouvoir le développement a amené l'Union justement à créer des groupements d'intérêt économique. Ainsi, il y a eu la naissance de Kofi. Kofi avec Mme Touré Nafi, qui est dans cette salle. Et les femmes de Kofi sont là, évidemment. Les femmes de Kofi sont là. Le collectif des organisations féminines adhérant à Yerelon-Yeresson attendez, Kofi, dirigé par Mme Touré Nafi, est représenté dans toute la Côte d'Ivoire. Et le Kofi a obtenu des prêts à hauteur de 260 millions de francs CFA, et ce depuis 2004 pour financer différents projets. À côté de Kofi, il y a eu aussi dernier des groupements économiques d'intérêt économique, l'UNOCI qui est l'Union nationale des organisations communautaires, c'est-à-dire l'UNOCI vient fédérer toutes les mutuelles, toutes les associations pluriethniques, plurireligieuses. Désormais, le questionnement moral peut se faire à partir de l'UNOCI comme du Kofi. Vous appartenez à une association quelconque, eh bien, vous souscrivez à un fonds de garantie qu'on appelle Yeresson. À partir de là, vous adressez à votre communauté et votre communauté vient vous parrainer et de façon gracieuse, vous obtenez un prêt pour le financement de votre projet. N'est-ce pas formidable? Alors, il faut dire également qu'il y a un outil hyper important que Yerelon a créé pour réaliser le projet qu'on appelle la microfinance Bromala, dirigée donc par Mme Touré Sapine. Alors, la microfinance Bromala signifie simplement Bambara, épargner. Et donc, Bromala a plusieurs produits, notamment le fonds de garantie Yeresson,
mais aussi un compte d'épargne qu'on appelle Bromala. L'ouverture, c'est à 15 000 francs. Et le fonds de garantie vous permet également de bénéficier de prêts avec des cautionnements, notamment à travers ce qu'on appelle pas à pas. Voici un produit toujours imité, mais jamais égalé. Un produit novateur. Aujourd'hui, avec pas à pas, beaucoup de personnes ont pu financer des projets. Des projets est parti de rien. Pas à pas, ça vous permet donc, à travers ce produit, d'économiser à votre rythme 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs ou 10 000 francs par jour ou selon votre rythme. Et à partir de là, vous avez 3 mois pour clôturer votre carnet et à travers cela, vous pouvez bénéficier du double de votre mise avec la caution morale et mutuelle de votre communauté. Alors le remboursement se fait également pas à pas, c'est-à-dire à votre rythme. Vous avez la possibilité donc de financer des projets aussi facilement avec pas à pas. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire simplement pour terminer que l'initiative des réunions GSO aujourd'hui est représentée un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Ça a commencé le vent donc de l'émergence du pays à l'horizon 2020 souffle et soufflera à partir du nord, précisément à partir d'Odjélé. Et il faut savoir simplement que l'organisation se charge de lutter contre la pauvreté. Mais c'est l'organisation qui est susceptible de traduire de façon fiable et viable la volonté de tous les bailleurs de fonds auprès des populations cibles. Les populations rurales, les populations féminines, les maillons faits de la société. Tous les femmes, les jeunes et précisément les populations rurales. Et justement, la maison du paysan est là pour ça. Et c'est M. Touré justement qui a l'honneur de vous exposer sur la question. Merci. M. Touré Vakamoué, PCA de Bromala, prenant la parole pour la communication du jour sur le thème Maison du paysan et développement communautaire, a donné un exposé magistral digne d'une leçon d'économie politique. Le premier ingénieur en pétrochimie en Côte d'Ivoire a dit sa satisfaction de voir l'adhésion quasi unanime des pouvoirs publics et privés à sa vision dans l'éradication de la pauvreté. Merci d'être là. Nous autres, pour nous donner l'espoir. Nous n'avons pas lutté de longues années durant pour rien. Un seul parmi vous aurait suffi à me donner le courage. Mais pour tant de personnalités, merci beaucoup. Après 20 ans d'efforts solitaires avec ses amis dont M. Koné Mokhtar, président national de l'Union Yerelon, ce sentiment de fierté est d'autant plus avéré qu'il se réjouit de l'inscription très prochaine du projet de la Maison du Paysan à un plan national de développement par le ministère ivoirien du Plan. Et grâce à monsieur le ministre du Plan, le ministre d'État Mabry Wakeus, notre démarche a été repérée. L'ensemble de ce que nous faisons a été repéré par cet important ministère, qui vient par ailleurs de déclencher un programme de développement communautaire qui va dans la même direction, dans la direction dans laquelle nous nous sommes impliqués. Le coordonnateur de l'Union Yerelon a saisi l'opportunité de la tribune à lui offerte pour dire sa reconnaissance aux institutions qui ont très vite compris l'objectif de son organisation et qui ont décidé de l'accompagner, parmi lesquelles la FAO, la Banque régionale de solidarité, la direction des cantines scolaires de Côte d'Ivoire et la Fondation Petrosi, pour ne citer que cela. Mais dans l'incompréhension de tout ce que nous faisons, certaines institutions, sitôt compris ce que nous sommes en train de faire, se sont levées à nos côtés et ont toujours à dessein de s'impliquer dans tout ce que nous sommes en train de faire, particulièrement dans la maison du paysan. C'est d'abord la FAO. C'est ensuite la direction nationale des cantines scolaires, Madame Koné Touré, la Fondation Petrosi. Non seulement elle donne 8 millions de francs
d'équipement pour équiper la maison du paysan du Sédougou, mais elle va équiper toutes les autres maisons qui seront construites. Et vous l'avez compris. Il a par la suite présenté de nouveaux partenaires et non des moindres, désireux d'entreprendre avec l'Union Yerelon l'aventure de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit d'Universal Telecom de M. Florian et du cabinet HACO, une consultance internationale représentée ici par M. Koné. Je veux remercier à tout le monde ici, à tous les respectables et hautes autorités. Je veux remercier d'abord à Mme Sekoulé de Cantine Scolaire qui nous a donné la chance de rencontrer M. Touré Vakamoué, qui, avec sa modestie et avec son enthousiasme, nous a pris en otage et nous sommes à sa disposition pour amener des solutions pour la maison des paysans et de faire nous tous efforts pour que les enfants et les femmes ont tous les moyens pour combattre la pauvreté. Et c'est à juste titre que nous sommes présents ici ce matin à cet événement, parce que nous l'avons dit, nous avons été interpellés par cette initiative et donc nous voulons apporter notre contribution pour développer davantage cette initiative-là. Alors il a dit tantôt, nous avons mis en place un consortium d'experts pour pouvoir apporter des solutions au niveau de l'alphabétisme, au niveau de les zones rurales, au niveau également, j'avais dit, de la microfinance. Alors, Monsieur le coordinateur national, vous saurez compter effectivement sur nous. Avec notre partenaire, nous allons vous appuyer, nous allons développer cette initiative. Merci. Abordant le thème du jour, M. Touré a défini la pauvreté comme étant un état de dénuement matériel, moral et intellectuel qui empêche de s'assumer convenablement et de s'intégrer dans la vie sociale, économique et culturelle de la nation. La pauvreté, en notre sens, est un état de dénuement matériel, intellectuel ou même moral qui empêche l'individu de s'assumer convenablement et de s'intégrer dans la vie sociale, économique et culturelle ou même politique de la nation. C'est un état total ou partiel, mais qui n'est jamais irréversible. C'est très important. Il a mis l'emphase sur la pauvreté morale qui pour lui est la plus pernicieuse. Et pour s'en sortir, il appartient, dit-il, à chacun en tant qu'individu de trouver les voies et moyens. Il était à chaque individu de trouver lui-même des voies et moyens de sortir de sa misère. Ce faisant, le bâtisseur de la maison du paysan, tout en s'appuyant sur les repères culturels et traditionnels, pose l'homme en tant qu'individu au départ et à l'arrivée, mais surtout au cœur et au centre du développement. Parce que c'est l'individu, c'est sur lui qu'il faut agir pour changer la mentalité, pour motiver, pour qu'il se mette dans le sens véritable de la marche en avant. On ne le dit pas par hasard. Nous autres qui sommes issus, tous autant que nous sommes, de cultures différentes, lesquelles cultures ont magnifié le travail. Ce qu'il a appelé le développement à la base ou le développement par le micro. Il faut développer les chaînes de valeur et ne pas avoir peur. Je commence trop petit. Ici, nous magnifions le micro. C'est l'ensemble des micros qui fait le meilleur macro possible. C'est comme un arbre. Plus les racines sont diverses, pour aller puiser pour nourrir l'arbre, plus l'arbre est puissant. Voilà pourquoi le micro que nous proposons, surtout à travers la maison du paysan, dans nos quartiers avec nos femmes, c'est de leur assurer au maximum que nous pouvons un encadrement qui leur permet d'avoir plus de meilleur.
Il faut agir sur l'individu pour changer la société en se basant sur la culture qui magnifie le travail, dira M. Touré. Malheureusement pour nous, il y a une inversion d'autant plus pernicieuse. Elle s'installe dans la morale des uns et des autres. De dire je n'ai rien, donc je suis foutu. Ça, c'est la position la plus grave au monde. Il faut qu'à tout instant, la pauvreté intellectuelle, matérielle, tout peut se changer rapidement. Mais la pauvreté morale qui consiste à s'exclure soi-même est la plus difficile et la plus pernicieuse et celle pour laquelle nous devons tous aujourd'hui nous armer à la fois de patience, être motivés pour que nous puissions sensibiliser nos jeunes, leur donner des repères, nos populations pour les mettre au travail parce que seul le travail nous sortira de cette situation de détresse. La maison du paysan, c'est des salles de réunion et de formation, notamment d'alphabétisation. C'est aussi la banque et une maison d'assurance à portée. Mais c'est surtout l'ouverture des producteurs agricoles sur les marchés internationaux via Internet. Les populations rurales ainsi organisées et encadrées au sein de la maison du paysan constituent un relais social digne d'accueillir les grands programmes nationaux de développement, mais aussi capable de formuler des propositions à l'endroit du gouvernement en rapport avec leurs besoins. Enfin, M. Touré a montré les deux priorités des actions de son organisation, orientées d'abord en faveur de la femme. Elle, qui fructifie tout ce qu'elle reçoit, a-t-il fait remarquer. Ensuite, en direction du monde rural, qui a d'énormes problèmes de financement. Et merci à vous, mesdames, de démontrer qu'on vous fait un peu, vous démontrez beaucoup. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Merci. Jamais comment vous remercier. Vous nous donnez raison d'avoir à un moment donné, en 2005, tourné le sens même de l'Iréson pour choisir deux priorités. La première, les femmes. Merci de vos compliments. La deuxième, le milieu rural. Parce que nous sommes tous issus du terroir. Le PCA de Bromala, pour terminer son propos, n'a pas manqué de rendre hommage aux différentes autorités politiques et administratives qui soutiennent la démarche de l'organisation ainsi que les délégations qui sont venues nombreuses de l'intérieur du pays, de Séguélon, de Séidougou, de Divo et j'en passe, pour prendre part à cette importante rencontre. M. Koné Souleymane rassure les membres de l'Union Yérélon de son soutien et de celui du ministre Zakpa Kobenan, absent pour raison de calendrier, tous deux présidents de leur conseil régional respectif et coparrains de la présente cérémonie. Le président du conseil régional du Kabadougou dit avoir la chance dans la région de pouvoir compter non seulement sur les richesses naturelles, mais aussi et surtout sur des hommes de valeur et des structures organisées comme celle de l'Union Yérélon. Cher grand frère Wakamwe Touré, coordonnateur du Bromala, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les élus, messieurs les préfets, honorables invités et distingués chefs religieux et chefs traditionnels. Chère maman, je vous salue. À l'entame de mes propos, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de présenter les excuses de mon aîné, monsieur le ministre Zakpa Kobenan Roland Tchekoura Batondi, qui, pour des raisons de calendrier, n'a pu être présent à cette importante cérémonie, bien que son cœur y était. Malheureusement, elle a été coincée en dernière minute pour des raisons de calendrier.
Toutefois, il m'a chargé de vous adresser ces sincères et fraternelles salutations et d'adresser ces félicitations au grand frère Wakawé, à tout le groupe Promala pour le travail important qu'il n'a de cesse d'effectuer depuis pratiquement une vingtaine d'années. Il a également, et moi avec, appuyé, assuré donc le groupe Promala de notre total soutien, et c'est ce qui explique la forte présence du conseil régional en cette importante cérémonie avec 2 vice-présidents et plusieurs conseillers régionaux. En effet, chers parents, le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, a décidé de mettre en place des conseils régionaux à la place des conseils généraux pour véritablement implanter des pôles de développement. Et des pôles de développement qui soient véritablement actifs et qui appuient les populations. Bromala, depuis pratiquement une vingtaine d'années, est engagé dans le développement. Comment donc peut-on ne pas être en appui d'une telle structure qui non seulement a fait ses preuves, mais continue de faire son petit bonhomme de chemin dans le concert donc difficile des actions de développement. C'est pour cela, à mon nom et en celui de mon aîné, je voudrais encore une fois assurer Bromala de notre appui et dire que, à la limite encore, encourager les uns et les autres à mettre en place ces actions de développement qui ont pour partenaire privilégié le conseil régional. Je ne serai pas long. Je voudrais simplement, en terminant ces propos, dire que le conseil régional est à votre disposition. Nous avons la chance au niveau du Denguélé de manière générale et du Kabadougou de manière particulière d'avoir 2 richesses. Notre première richesse, c'est les hommes. Et dans l'intervention de mon prédécesseur, il a fortement insisté là-dessus. Le développement, c'est d'abord les hommes. Nous avons donc la chance d'avoir les hommes. Nous invitons donc tous les filles, toutes les filles, et tous ceux qui ont des intérêts dans le Denguélé et dans le Kabadougou de venir, parce qu'il s'agit d'impulser fortement le développement de notre région, de notre district, pour que la place avant-dernière en termes de développement par rapport aux autres régions, nous passons en tête de peloton. Deuxième richesse que nous avons, c'est la nature. Comme vous le savez, quand on affecte un fonctionnaire dans notre région, il pense qu'il part en pleine savane et quelque part même dans le désert. Mais il est toujours surpris. Ça, je crois que monsieur le préfet, que je salue en passant, monsieur le préfet de Ségolon, que je salue en passant, ne dira pas le contraire, en passant par, qu'il s'agisse de Korogo, Fergué, lorsqu'on aborde Bidiali, on se rend compte que subitement on est en zone presque forestière. C'est une richesse. Il faut qu'on valorise cette richesse. Et sans compter le sous-sol de ce que nous avons comme information des gens préliminaires, il y a des possibilités. Et cette possibilité ne peut exploiter qu'à travers donc votre action. Le conseil seul ne peut pas, les maires seuls ne peuvent pas, les mairies seuls ne peuvent pas. C'est une action concertée. Et pour cela, à la fin de mon intervention, je voudrais sincèrement et humblement souhaiter qu'on se donne la main fortement pour le développement de notre région. Encore une fois,
Merci de nous avoir associés à cette importante cérémonie. Merci de compter sur nous et nous comptons sur vous pour le développement de la région. Infiniment merci. Monsieur Soumaoro Bassiriki, conseiller technique au ministère du Plan et point focal du Fonds arabe, représentant le ministre Albert Mabri-Touakeuse, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, président de la cérémonie, avant l'entame de son allocution, a procédé à la remise officielle du bon d'enlèvement pour l'équipement de la première maison du paysan au maire de Séidougou en compagnie d'une forte délégation. La fondation de au profit de votre Merci beaucoup. M. Soumaoro a mis en évidence les financements importants attendus de la Banque islamique pour la Côte d'Ivoire en général et plus précisément pour les projets de l'Union Guérelon avec la Maison du Paysan que le ministère du Plan entend désormais intégrer dans un plan national de développement. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique vient d'octroyer 1,2 milliard. Et dans 2 semaines, Inch'Allah, nous serons à Vienne pour conclure un accord avec le fonds OPEP à hauteur de 4 milliards pour financer le secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire. À la demande du président de la République, le ministère du Plan vient de mettre en route le programme national de développement 2013-2015 pour donner aux populations ivoiriennes un repère, mais surtout pour nous inviter au dépassement. Faire d'un pays sous-développé, mais pire, un pays qui a connu 10 ans de crise, faire de ce pays en moins de 10 ans un pays émergent est un défi que le président de la République lance à tous les cadres ici présents. Le visionnaire qu'est le docteur Alassane Dramane Ouattara a été suivi par tous les partenaires du monde qui ont accordé à la Côte d'Ivoire plus de 2 000 milliards aux assises de Paris pour financer le PME. Le reste nous incombe, mesdames et messieurs. Notre intelligence, notre ardeur au travail, notre rigueur au travail devra nous permettre de relever ce défi. Je ne voudrais pas faire un discours classique. Ceux qui sont venus avant moi ont dit l'essentiel. Et ce sont des sommités. Je voudrais juste relever quelques actions du ministère d'État. Guérelon a commencé par Osiéné. Mais il faut que très rapidement, Guérelon couvre toute la Côte d'Ivoire. Nous ne ferons pas œuvre utile si nous combattons la pauvreté à Osiéné seulement et que nous laissons toutes les autres parties de la Côte d'Ivoire pour vivre la misère. Notre part au niveau du ministère du Plan, nous venons de boucler le financement de cette route historique Osiéné-Boundiali. Dans 2 semaines, nous signerons l'accord avec la Banque islamique de développement pour le bitumen de la route Osiéné-Boundiali. Le commandant Zakaria, il y a de cela 3 mois, il nous a accompagnés à Osiéné parce que la Banque islamique a octroyé un financement de 2 milliards pour refaire le lycée professionnel d'Osiéné.
Mais mieux, le président de la République ira bientôt lancer les travaux de bitumage de l'axe Bouna, Dorobo, frontière du Burkina Faso. Il nous permettra de gagner environ 150 km dans le trafic entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'axe actuellement qui passe par Boaké rallonge le tronçon inutilement de 125 km. Or, en passant à côté par Abengourou, Bundiali, Abengourou, Bondoukou et Bouna, vous gagnez 125 km pour aller au Burkina Faso. C'est un atout extraordinaire pour le port d'Abidjan. Il va finir d'asseoir définitivement la concurrence sur tous les autres ports de la sous-région. Mesdames et messieurs, le ministre d'État, le ministre du Plan et du Développement, sera lui-même à Odiéné lors du lancement des travaux de bitumage d'Odiéné, Bundiali, pour pouvoir développer tout ce que le docteur Alassane Dramane Ouattara a prévu pour la région dans le cadre du Plan national de développement. Pour ma part, je voudrais remercier M. Touré Bakami. Je crois que les experts qui sont passés tout à l'heure l'ont dit. Deux choses caractérisent M. Bakami. La modestie. Il est le premier ingénieur pétrochimique du Côte d'Ivoire. Je ne sais pas combien nous avons pu former après lui. Mais l'enthousiasme. Et je comprends pour faire ce chemin avec ces experts qui nous ont présentés. Il y a de cela 6 mois, ses partenaires sont venus me voir. Vous dites, demande à la Banque islamique de nous accompagner dans notre projet d'encadrement des cantines. Et ils développaient quelque chose auquel je ne comprenais rien. Quand ils sont sortis, j'ai dit à ma secrétaire, je dis, mais vraiment l'administration est difficile. Tous les jours, tu vois des réveils. Tu n'as même pas le temps de te concentrer. Mais il y a de cela 45 jours. Vous nous invitez à une cérémonie. Le projet a pris corps, a pris forme. Nous sommes partis de la phase d'illusion, pratique, visible. C'est pourquoi j'ai dit le savoir, la compétence et le savoir-faire n'ont pas de prix. Je voudrais que vous les compreniez. Dans le programme de la Banque islamique de développement, nous avons tenu à ce que les experts arabes venus de Djeddah partent à Odiéné pour voir ce que Bromala fait à Odiéné. Pour que par la suite, nous puissions multiplier cela sur toute l'étendue du territoire national. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, M. Soumaoro, nous avons trouvé à Odiéné exactement ce que nous voulons dans la microfinance. Nous nous engageons au finish à mobiliser auprès de tous les partenaires arabes 90 millions de dollars pour pouvoir accompagner ce projet. D'ici 5 ans, d'ici 6 ans, nous avons cette main que nous l'injectons dans les projets de femmes, dans les projets de jeunes, sur toute l'étendue du territoire national. Nous n'aurons pas fait eux. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vais vous demander d'ovationner très très fort M. Touré. On va donner encore plus fort. Docteur Albert Kwakos Mabri, qui a l'habitude de dire que si tu investis dans la femme, tu es sûr d'avoir fait un investissement rentable. Même si je ne suis pas d'accord
d'accord avec lui, que quand tu investis un homme, il peut envoyer l'argent ailleurs. Mais quand tu investis dans la femme, elle prend pour s'occuper de la famille. Merci mesdames pour tout le soutien à vos familles. Merci pour votre soutien à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. M. Touré et son organisation ont reçu les félicitations du ministère du Plan à travers son représentant, M. Soumaoro, qui a terminé son propos en demandant à l'Assemblée de leur faire un banc d'honneur. Un standing ovation s'en est suivi et M. Soumaoro a procédé à l'ouverture officielle des assemblées générales de Bromala, Abidjan et du Fonds de garantie Yeresson. Au nom du ministre d'État, du ministre du Plan et du Développement, le docteur André Bakosmari, je voudrais déclarer ouvert les travaux de l'Assemblée générale de la coopérative Yeresson. Une grande photo de famille a clôturé cette première partie consacrée à la cérémonie officielle d'ouverture des assemblées générales ordinaires de Bromala, Abidjan et des fonds de garantie Yeresson. Et combattre la pauvreté au niveau local, c'est l'objectif de l'ONG Yerelon Yeresson. Cette ONG a fait récemment le bilan de ses activités. Les détails avec Gabriel Zani. Bilan négatif pour Yerelon Yeresson. Les 2 dernières années ne sont pas bonnes pour l'organisation de lutte contre la pauvreté. Yerelon Yeresson a tenu récemment son assemblée générale pour faire le point de ses activités. De 470 millions de prêts accordés avant la crise pour le financement de micro-projets, la mutuelle de l'organisation, Bromala, n'a octroyé que 50 millions de francs CFA de crédit après 2011. Pour aider les populations des zones rurales à moderniser leurs activités, Touré Bakamoué, le coordonnateur de l'Union Yerelon Yeresson, demande aux autorités et aux partenaires de s'approprier le projet La Maison du Paysan. Une maison équipée de salles d'alphabétisation, d'ordinateurs et d'accès à Internet afin de permettre aux populations de la région du Denguilé d'apprendre à lire et à écrire. Un bon d'équipement de la première maison du paysan offert par la Fondation Petrosi a été remis au maire de la localité de Séidougou par Soumaoro Vassiriki, le représentant du ministre du Plan et du Développement.